Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Jean-Louis Touraine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Louis Touraine, vous êtes un ancien professeur de médecine et nous allons parler des dons d'organes. Alors malgré une légère, je regardais les chiffres ce matin, malgré une légère hausse de 4% en 2022, les dons d'organes en France restent inférieurs à la période d'avant-crise sanitaire. On est très en retard par rapport notamment à l'Espagne, à nos voisins et à l'Angleterre. Les Français sont réticents à une telle pratique. Comment on explique cette réticence des Français aux dons d'organes? Les Français ne sont pas réticents. Mais l'ensemble du système ne fonctionne pas de façon optimale et je suis actuellement président d'une association reconnue d'utilité publique qui s'appelle France Transplant, qui œuvre à développer les transplantations. Et j'avoue que je suis en colère. Je suis en colère de me dire qu'aujourd'hui, les transplantations sauvent des vies. Et on peut dire qu'après une transplantation, on a 9 chances sur 10 de pouvoir être guéri, pour peu qu'on prenne bien sûr un traitement anti-rejet, mais les complications sont devenues très, très exceptionnelles. Les complications chirurgicales, les rejets, les infections, tout ça, c'est devenu très, très rare. Donc, on est guéri plus de 9 fois sur 10. Mais il y a une cause importante d'échec, c'est l'absence de transplantation. Songez, chez les chiffres de France Transplant, là. 20 000 Français sont inscrits sur des listes d'attente. 20 000 Français attendent une greffe qui pourrait être salvatrice. Et certains depuis très longtemps. Qui pourrait les guérir. Certains depuis 10 ans. Et parmi ces patients-là, il n'y en a qu'à peine plus de 5000 qui chaque année sont greffés. Chaque année, 1000 décèdent inscrits sur les attentes parce qu'ils n'ont pas eu la greffe qui aurait pu les sauver. Et un nombre à peu près équivalent sont retirés des listes d'attente parce que leur état s'est tellement dégradé qu'ils ne peuvent plus être opérés. Ouais, donc c'est les chiffres que vous nous Mais c'est effrayant. Sont effrayants. Or, on peut. Si on le veut, on peut le faire. Non, mais... Ce qu'il faut, c'est mobiliser la population. Pourquoi les Espagnols y arrivent mieux que nous? Pourquoi les Belges y arrivent mieux que nous? Pourquoi plusieurs autres pays y arrivent mieux alors que la France était pionnière en matière de transplantation? Je vais vous donner un chiffre. Donc c'est un signal politique qu'il faut envoyer? C'est un signal politique et puis des moyens. Nous n'avons pas assez de médecins pour s'occuper de cela. Nous n'avons pas assez d'infirmières. Nous n'avons pas l'accès à des salles d'opération dans certaines villes la nuit et le dimanche. Nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour réaliser ces transplantations. Et ça, c'est dramatique. Il faut enfin arriver. On fait des plans de transplantation. Tous ces plans de transplantation, à la fin de la période, ne montrent pas plus de transplantation qu'au début. Donc ce sont des échecs. Il faut dire qu'il y a nécessité d'en faire une vraie priorité, faute de quoi les patients continueront à décéder sans être greffés, alors que dans des pays voisins, ils y arrivent, tandis que nous étions les premiers avec les États-Unis. Je vous coupe anciennement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, c'était en 2022, avait annoncé un nouveau plan pour les dons d'organes à horizon 2026, avec un budget de 210 millions d'euros quand même, qui visait à augmenter les dons de 40%. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que c'est appliqué, pas appliqué? Mais je vais vous donner un chiffre sur les prélèvements d'organes. Si vous mettez à part les patients qui décèdent et qui ne peuvent pas être prélevés parce qu'ils ont une infection, une maladie transmissible, un cancer généralisé, qu'on ne peut pas greffer leurs organes. Bon, mettez-les à part. Tous ceux qui peuvent être prélevés, il y en a autant qui sont l'objet d'un prélèvement et de ceux qui ne sont pas l'objet d'un prélèvement. On perd la moitié des organes. Or, si vous interrogez des Français, 80% des gens sont d'accord pour qu'après leur mort, leurs organes soient prélevés. Comme le disait dans le film Greffe de cœur une famille qui avait pu laisser se développer la transplantation d'organes comme elle était prévue, il disait « Mais nous sommes heureux parce que le cœur de notre fils continue à battre et à vivre dans la poitrine de quelqu'un d'autre. Il est mort, mais il n'est pas mort pour rien. Il est mort accidentellement, c'est terrible. » Évidemment, mais vous donniez ce chiffre, 80% des Français seraient d'accord pour donner un de leurs organes lors de leur mort. Mais simplement, ça c'est un constat, mais est-ce que dans les faits, est-ce qu'ils le disent? Est-ce qu'ils l'écrivent? C'est-à-dire que les proches, il peut y avoir l'ignorance des proches du défunt qui ne savent pas bien parce que rien n'a été acté. Dans notre civilisation, peu se préoccupent de ce qui se passera après leur mort. Peu de gens rédigent un testament. Peu de gens disent comment ils veulent terminer leur jour, leur fin de vie, comment peuvent être prélevés leurs organes. Donc peu de gens y réfléchissent parce que chacun a tendance à se croire un peu immortel ou en tout cas à ne pas vouloir penser à la mort. Comme s'il y avait une superstition en disant si on pense à la mort, on va mourir plus tôt. Non, c'est idiot bien sûr. Mais oui, vous avez raison, il y a cette question-là. Sauf que la loi, elle est claire.
Il y a eu une année, il y a eu plus de 6000 greffes. 2017. Cette année-là, ça a été mieux que tout le temps. Alors la loi est claire, elle dit quoi la loi? Eh bien, la loi, elle dit tout Français est susceptible d'être prélevé s'il n'a pas exprimé une opposition à cela. Et si on appliquait cela, eh bien, on aurait presque 2 fois plus de prélèvements. Mais il y a des régions qui prélèvent 2 fois moins d'organes que d'autres régions, proportionnellement. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, on est bien. On est relativement bien. Il y a mieux que nous. La Bretagne fait mieux. Mais il y a pire que nous, l'Île-de-France, où il n'y a pas assez de prélèvements. Ils font des greffes, mais ils font des greffes en prenant les organes prélevés dans les autres régions de France. Il y a même une règle curieuse qui fait que pour tous les reins qui sont prélevés, 1/7 de tous les reins prélevés en France doivent être dirigés vers l'Île-de-France parce qu'ils ne font pas assez de prélèvements. Ça serait peut-être quand même aussi bien qu'on donne des moyens, des incitations, des aides pour que les équipes de prélèvement de l'Île-de-France soient efficaces. En tout cas, merci Jean-Louis Touraine d'avoir accepté cette invitation. Le message est bien passé. Et pour retrouver plus d'informations, soit francetransplant.com, oui, soit lyoncapital.fr. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup Jean-Louis Touraine. Au revoir.